Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour un haul unboxing des commandes que j'ai reçues. On va commencer par Sephora, mais Sephora US parce qu'on n'a pas exactement les mêmes marques et les mêmes produits. D'ailleurs, c'est bien dommage. Il y a des marques qui mériteraient qu'on en parle plus. Donc voilà, il y avait des produits qui m'intéressaient. En plus, c'était en promotion sur Sephora US. Du coup, on va commencer par ça. J'ai pris un petit kit de la marque Tower 28. C'est les Juicy All the Way. Du coup, c'est un mini lip jelly set. Ça s'appelle ça des gelées pour les lèvres apparemment. Il y en a 4 à l'intérieur. C'était un petit coffret de Noël. 1,36 ml. Marque là, elle est cruelty free et vegan. J'ai bien envie d'en sortir un pour tester. Je pense que je vous ferai une vidéo dédiée pour ces petits produits-ci. Donc cette marque-ci, Tower 28, normalement c'est une marque clean. Quand il s'agit de notre populaire gelée à lèvres, plus on en a, mieux c'est. Déclinée en teinte universelle de sucette glacée, la gelée à lèvres Shine On procure la brillance d'un gloss et le confort d'un baume. En plus d'un vif éclat de couleur pour des lèvres lustrées, jamais collantes. J'arrive pas à les ouvrir, c'est atroce. On en a un transparent, un petit peu fuchsia comme ça, un orangé, orange citrouille genre. Pas trop ma vibe, j'espère qu'ils sont pas trop pigmentés. Là c'est un violet. On a une bonne variété de couleurs. Personnellement je n'ai jamais testé cette marque-ci, Tower 28. Oh bah celui-là il était facile à ouvrir. Ça sent... Ça n'a pas une odeur méga agréable, mais vu que c'est une marque clean, ça ne m'étonne pas. L'applicateur se présente comme ceci, c'est genre comme un applicateur gloss classique qu'on peut retrouver partout en fait. Ouais, ils ont tous la même odeur, le violet. Ok, il y en a, ils sont impossibles à ouvrir. Un bon petit panel, en plus là les produits un peu hydratants, confort pour les lèvres, je suis pour. En plus si c'est entre un gloss et un baume, bah je peux les mettre sous les masques, enfin surtout le clear. Ensuite toujours au Sephora des US et une marque qu'on n'a pas en France, enfin je crois, c'est cette marque-ci, c'est la marque Kosas. Je l'ai trop testé. Il y a 3 produits à l'intérieur, un mascara en travel size, un baume à lèvres en full size et une espèce d'huile pour les lèvres en full size aussi. Du coup c'est les best-sellers de la marque Kosas. Ils disent que ces essentiels propres et pleins d'ingrédients super actifs nourrissent, traitent et apportent un coup de pouce aux lèvres et aux cils. Pour le wet gloss, c'est dans la teinte Jellyfish. Ok, c'est pas très... Un soin gloss rempli de peptides qui repulpe et hydrate les lèvres. Ça c'est plutôt cool. Un baume à lèvres ultra hydratant à l'acide hyaluronique, plein d'ingrédients actifs qui vont prendre soin de la peau délicate des lèvres et améliorer visiblement leur apparence à mesure que vous le porterez. Le mascara c'est le Big Clean Volume et soin volumateur pour des cils instantanément plus longs et fournis. Il contient des actifs de soins capillaires qui aident à soutenir les cycles naturels de croissance et de réparation des cils. On a une jolie trousse comme ceci. Le mascara dans ce packaging-ci, je le trouve mais trop beau. Ça fait très été, j'aime trop. Le mascara c'est un peu courbé comme ça. Ensuite les lip oil. Oh, vous voyez le packaging, mais il est stylé je trouve. J'aime bien le bleu comme ça sur le packaging. Il a l'air quand même d'être massif pour 4,6 ml. Mais c'est le packaging je pense. Pareil c'est une marque que je ne connaissais pas et que je n'avais pas testé. Oh, l'applicateur j'aime beaucoup. Ça sent les bonbons, la vanille et un peu la menthe. Grave hâte de tester cette marque-ci. Le baume à lèvres, il est stylé. Enfin, le packaging, il est stylé. C'est la Vaseline, et 5 grammes. Et c'est un baume à lèvres hyaluronique. Hyaluronique, ça a plus une odeur de menthe, hein. Oh, mais c'est stylé, je trouve. Oh, j'aime beaucoup. Je ferai des vidéos dédiées pour les différentes marques. J'ai dû avaler une poussière. Je fais pas trop attention aux ingrédients qu'il y a dans les cosmétiques et dans mes produits en général. C'était en promotion déjà de 1, de 2 c'était des marques que j'avais jamais testées et de 3 vu que c'est clean, c'est censé être mieux pour notre peau. Et même si je pense pas que je pourrais délaisser toutes les autres marques qui ne sont pas clean, mais tester pour trouver des alternatives au moins. De temps en temps, je pense que ça fait pas de mal. Du coup, pour terminer avec Sephora, j'ai eu ceci en échantillon, c'est le Essential High Coverage Concealer Pen, mais c'est écrit en français. Anti-cerne couvrance totale en stylo. Par contre, on peut parler de ces échantillons-là, où il y a presque pas de produits dedans et qu'on peut pas tester vraiment. Voilà. Il y a la teinte Wheat, crème brûlée, Dulce de Leche et Amber. D'après ce que je vois, c'est des teintes médium plutôt. Maintenant, on va passer à Colourpop.
Colourpop. C'est que Colourpop, ça livre en France et normalement, on n'est plus censé avoir des frais de douane, en tout cas en France. Pour les autres pays, je ne suis pas sûre. Parce que les frais de douane, c'est très très cher. Oh, la boîte, elle est par contre trop belle. C'est hyper bien emballé, comme vous voyez. J'avais acheté ces produits-ci pendant le Black Friday. J'ai pris plein de produits lèvres. Luxe Gloss, c'est les gloss Colourpop. C'est cruelty free, mais il n'y a pas écrit que c'est vegan. Ok, donc vous avez des produits, c'est cruelty free et d'autres, c'est cruelty free et vegan. Là, j'ai la teinte Come Through. Très jolie bronze. D'ailleurs, elle me fait un peu penser à la teinte Fenty Glow. Très joli packaging. Et vous voyez le pêche là? Oh, mais que c'est beau! Ça sent archi bon. Le gâteau, on dirait un peu les pains d'épices. Oh, ça sent trop bon. Et c'est un gros applicateur comme ceci. Il a l'air d'être un chouïa collant. Oh, c'est trop drôle. Vous voyez, il remonte. Cruelty free, c'est fait aux États-Unis. Et est-ce qu'on a la contenance? 4,6 grammes. Un lip oil. Cette fois-ci, dans la teinte Play Vista. C'est pas trop... Oh, mais oh là là, le packaging, il est juste trop cute. Ils font 4,6 grammes aussi. C'est, je pense, dans les mêmes contenants, tout simplement. Et là, c'est cruelty free et vegan. Et c'est fait à Santa Monica, aux États-Unis. Comme vous le voyez, je suis très nude dans ma life. Oh, c'est pas les mêmes applicateurs. L'autre, c'était les gros applicateurs style les Fenty. Et là, c'est les petits. Déjà, c'est un petit peu mentholé. Parce qu'on sent la menthe. Alors dans le gloss, vous aviez, enfin il y avait des petites paillettes. Dans les huiles, il y en a pas. Bah, au niveau des capuchons, c'est pas la même. Je crois que c'est des collections différentes. Vous savez que Colourpop sort 1 million de collections à la semaine. C'est un truc de dingue. Franchement, des fois je m'y perds. Si j'achetais toutes les collections de Colourpop, en ce moment je vivrais dans la rue parce que juste c'est pas possible. J'ai pris un Luxe Velvet comme ça. C'est dans cette teinte. Ingenue, je sais pas, mais encore une fois, le packaging, s'il vous plaît, quoi. Mais il est trop beau. Et c'est vraiment velvet, là, pour le coup. C'est vraiment un packaging velvet. Il fait 4,75 grammes. Regardez-moi ce packaging. Alors là, c'est effet mat. Est-ce que j'ai vraiment commandé cette teinte? Vous voyez l'applicateur. Il a l'air d'être pas mal. J'ai déjà des rouges à lèvres velvet et je les adore. Des marques coréennes qui sont top. Oh, j'aime trop. Et vous pouvez grave faire des style lèvres mortes. La texture, elle a l'air hyper douce. De l'Epi Pencil, comme ça. J'ai pris la teinte BFF et BFF3. Chaque crayon fait 1 gramme. Les crayons Colourpop, ils font partie des best. Si vous aimez par exemple les crayons de chez Kylie Cosmetics ou alors Huda Beauty, il y a un truc qui est mieux chez Colourpop, c'est que leurs crayons ne sèchent pas à l'intérieur des contenants et qu'ils ne tombent pas. Pas comme les Kylie Cosmetics. Je dis ça, je dis rien. BFF, c'est un joli nude. Vous voyez, un très joli nude. Chez moi, j'avais déjà la BFF2. J'ai la BFF et je voulais la BFF3 et je crois qu'il y a un BFF4. Je n'ai pas réussi à avoir. Le 3, c'est un marronné. Seul truc chiant, c'est que il faut les tailler. J'ai envie de dire, beaucoup de crayons, il faut les tailler. Niveau packaging, ça coûte moins cher à faire. Crème gel liner. J'ai pris la teinte Swerve. Il y a un petit taille crayon. Un noir. Je sais pas ce qui m'a pris alors que je mets jamais de crayon noir. Mais peut-être que je voulais tester pour voir si ça tenait bien en muqueuse. Et si c'est le cas, bah, je prendrai d'autres couleurs. Oh, mais il a l'air hyper crémeux. Il est hyper noir. Les palettes sont bien emballées comme vous pouvez le voir. C'est ma première palette Colourpop. So Dated. C'était en collaboration avec la youtubeuse Kathleen Light. Ma youtubeuse préférée, je pense. J'adore son caractère et sa façon d'être. En vrai, quand elle sort une collab, généralement, j'achète au moins un produit. Le seul truc que je vais pas acheter... qu'elle sort, enfin c'est son truc principal, c'est des vernis mais classiques et moi je mets quasiment que du semi-permanent depuis plus d'1 an maintenant. Je l'aime beaucoup hein, mais je vais pas quand même jeter de l'argent par les fenêtres. Ce que j'avais beaucoup aimé quand elle avait sorti cette collab, ouais, c'était genre sur les pierres. Je sais pas combien de teintes il y a, 30 je crois. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis de miroir, mais s'ils mettaient un miroir, la palette aurait été plus chère, alors que là la palette elle est pas trop ponéreuse. Il y a une autre palette qui me fait de l'œil, c'est la Fading to Hue. Je sais pas comment elle s'appelle, c'est une palette Rainbow. Je trouve qu'elle est magnifique parce que vous avez plein de finis différents. Vous avez des mats, des satinés, des pailletés et des espèces de fards pressés. Moi j'ai des teintes que je n'ai jamais vues ailleurs, comme par exemple ça, on dirait un top
coat. Je pense que ça doit être un fard top coat. Cette espèce de jaune. Tous les noms, c'est des noms de pierres précieuses ou pierres semi-précieuses. Enfin, je sais pas si vous connaissez la youtubeuse, mais elle est très astrologie, pierre. Et d'ailleurs, c'est un peu en la regardant que je m'y suis mise petit à petit. Elle associe make-up et pierre. Du coup, je vais swatcher quelques fards quand même. Alors, je vais prendre le fard Diamond ici. Oh, mais il est hyper crémeux. Les textures des fards à paupières Super Shock, bah on dirait c'est ce genre de fard à paupières hyper crémeux. Le Citrine ici, parce que je le trouve très très beau. C'est un moutarde. Peridot, celui-là il m'appelle trop. Je vais prendre celui-là, le Opal. Ah oui, le Opal, on sent les paillettes, hein. C'est genre chunky. Voici Opal, elle est trop belle la teinte. En fait, c'est plein de paillettes, bleu, vert, violette. Le Citrine, oh my god. Le fard, il est smooth. Le Diamond, il est en transparence comme ça. Peridot, un satiné. Bon, les satinés, il y a pas grand chose à dire. Du coup, on en a terminé pour Colourpop. Bon, comme vous le voyez, chez Colourpop, j'ai pas fait un gros craquage, mais chez moi, j'ai quand même déjà pas mal de produits Colourpop. Du coup, maintenant, on va passer à Flower Beauty, une marque américaine, je suppose. J'ai testé la marque, il y avait moins 30 ou moins 40%. Je crois que c'était moins 30 sur Flower Beauty pendant le Black Friday. Ok, alors l'intérieur se présente comme ceci. Il y a écrit You're already beautiful. Now let's play. C'est pas du petit prix, mais c'est style L'Oréal, Maybelline, quoi. Assez de produits pour faire un full face. J'ai d'abord le fond de teint. C'est le Light Illusion. Maquillage lumineux, sensation peau nue. Il y a un SPF de 18 à l'intérieur. Ivory L2. C'est une teinte plutôt neutre, je crois. Il fait 30 ml. C'est classique. C'est sous format pont, comme ceci. J'espère que je me suis pas trompée dans la teinte. On dirait que ça a l'air d'aller. La plupart des produits de teint, ils s'oxydent. L'anti-cerne, il fait 6 ml. J'ai pris dans la teinte L1-2. Fer. Light Illusion, Full Coverage Concealer, Weightless Feel, Crease Proof. Franchement, les plastiques, c'est ce qui me saoule quand je reçois une commande. Cruelty free parce que c'est jamais testé sur les animaux. C'est fait aux États-Unis. Formule seconde peau, ne doit pas crisser dans les petites ridules ou quoi. La teinte fer, elle a l'air quand même assez foncé, hein. Soft Focus Blurring Concealer. Il fait 6 ml, donc voilà comment il se présente. Franchement, il a l'air pas mal. En fait, c'est un espèce de crayon que vous pouvez utiliser sur les yeux ou les lèvres. Pour un peu penser au Maybelline, les Super Stay Ink Crayon. Tickle Me Pink. C'est pas trop pink pour moi. La teinte, elle a l'air trop belle. Oh, j'adore. C'est un mat et du coup on peut les utiliser en tant que fard à paupières sur les yeux. J'espère que ça ne file pas trop. Il fait 1,2 g. J'ai pris un blush liquide. C'est les Blush Bomb Nectar Silky Weightless Texture. Genre une texture légère et soyeuse. Résultat rayonnant. Ils disent que c'est une nouvelle façon de rendre vos pommettes fraîches et rayonnantes. Cette formule légère et soyeuse s'applique facilement pour un résultat parfait. Nos nuances universelles flatteuses, modulables et naturelles s'accordent parfaitement avec tous les teints de peau. Ce produit-là est fait en Italie. Il fait 9 ml. Bon, je sais que je suis pas une pro des produits liquides et tout, mais regardez. On voit le produit descendre. Dernièrement, j'ai testé les blushs glossy, les Cloud Paint. J'ai trop aimé les gars. J'avais trop hâte de le tester. Assez orangé. Ah oui, c'est pas la même texture que les Cloud Paint. Là, c'est une texture quand même assez... Ouais, c'est assez léger. Et quand on l'estompe, par contre, la couleur, elle est trop belle. Vous voyez? Il en faut pas beaucoup. Ah, là, j'en ai sorti beaucoup, hein, quand même. Waouh. J'ai pris un blush en poudre aussi. Apparemment. C'est les Flower Pot. C'est pour un résultat doux et satiné. C'est fabriqué aux États-Unis. Et là, j'ai la teinte I don't know. Il fait 6 grammes. J'ai tendance à préférer les blushs poudre, mais il y a des très bons blushs crème. Ok, le blush, il est collé au packaging. Ah, j'ai pris la teinte Iced Petal. Ça a l'air d'être un joli blush mat. L'intérieur, oh, vous voyez, c'est une jolie rose. Ok, au niveau de la teinte, c'est un nude. Oh, le blush, il a un fini poudré comme les Cloud Paint. S'ils sont bien. J'ai vu qu'il y avait d'autres teintes et qu'il y a possiblement une ou deux teintes que j'aimerais prendre. Là, j'aime trop et c'est vraiment tout doux. La poudre aussi, pour les blushs, c'est hyper doux. J'ai pris une poudre, c'est la Light Illusion Perfecting Powder dans la teinte Nude L2.
3. Je crois que c'est la deuxième plus claire parce qu'il n'y avait pas la plus claire. Si le fond de teint il est un peu trop clair, au moins ça va balancer. La poudre a fait 8 grammes. J'aime pas trop ce packaging là. Vous avez la poudre ici. Derrière, vous avez une éponge. Et un petit miroir ici. J'ai rentré mon ongle. Moi, je l'ai baptisé. La poudre, elle a l'air pas mal. Elle a l'air assez crémeuse. Il me semble que c'est un dupe de la poudre de chez Charlotte Tilbury, la Airbrush. En vrai, au niveau de la poudre, ça va. Elle a l'air d'être quand même assez claire. Mais moi, en fait, j'aime beaucoup les poudres, ces poudres compactes, un peu plus claires que mon teint parce que la poudre, ça a tendance à faire foncer un petit peu le teint. Et en dessous de mes yeux, je préfère quand c'est un peu plus clair que trop foncé. J'ai pris un bronzer, c'est le Heat Wave Luminous Bronzer, donc poudre de soleil lumineuse. Elle fait 6 grammes. J'ai pris la teinte Sunrise L1. Ces plastiques vont me tuer un jour. Packaging, ça va, c'est un peu bulky, mais bon. On n'y peut rien. Un bronzer marbré. Personnellement, je n'ai pas testé ce genre de bronzer encore. Je sais que les bronzers Kiko, ils sont hyper réputés. Oh, la teinte, elle a l'air bien. C'est peut-être lumineux. Je l'ai mis juste ici. Pas du tout pailleté. Il renvoie un tout petit peu de lumière, je pense que vous le voyez. Dernier produit dans cette enveloppe bulle. J'ai pris une palette d'highlighter comme ça. Oh, attendez, mais il me manque un mascara pour faire un full face. La palette, elle fait 8,2 grammes. Au niveau du packaging, c'est pas mal. La seule critique que j'aurais à faire, c'est le pinceau. En vrai, ce pinceau, il doit être bien pour faire le contouring du nez. Du coup, ils auraient pu rapetissir la palette. En plus, les teintes, elles sont bien parce que du coup, on peut les utiliser aussi pour les yeux. C'est hyper crémeux. Ça a l'air très très bien pigmenté. Alors, vous avez 3 teintes. Vous avez un espèce de champagne, un rosé et un doré. Je vous les ai mis juste en bas. Du coup, le doré, le champagne et le rosé. Ça, c'est hyper beau. Le rosé, je pense que je l'utiliserai moins ou sinon je le mixerai au champagne. Pareil pour... le doré, mais sinon je pense que le doré ou le rosé, soit en coin interne, soit sur les yeux, ça peut être mais genre canonissime. Quand je reçois du nouveau make-up, je suis comme une enfant. De toute façon, si vous me suivez, vous savez que j'adore tout ce qui est make-up, mode, luxe. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et peut-être vous aura aidé. Et moi, je vous dis bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!